c'est une qualité d'être modeste. Hein. Bon, alors, Non, non, je... la vérité aussi. La deuxième humoriste, elle est à côté de nous. Hein. On va faire une petite pause maintenant et on va d'abord écouter un artiste qui nous vient de la Côte d'Ivoire, qui est installé à Lyon. On fait partie de l'intégration, donc on vous montre un peu ce que tous ces jeunes-là font. Degrés, je crame tout, je compile tout, je nique tout, appelle-moi Select le Manitou. Tellement fait de tours et de détours que les mauvais tours, je les retourne comme un vautour. 69 compilations, action, bien frappé, la programmation. Artiste indé en autoproduction, aucune maison de disques, rien à l'horizon. C'est pas la fin du monde, dans ce monde immonde. Leur système nous en inonde, au feeling. On pose nos rimes sous la rythmique, au feeling. On communique avec nos techniques, underground, commercial. Quoi qu'il advienne dans le 6-9 style, on est calé, paré, même désemparé, emballé par la street réalité. On évolue dans un monde de fou, show business, c'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou, show business, c'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou, show business, c'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou, show business. Faut que ça brasse sur les PC, c'est la mort du support CD. Les majors devront desserrer. De la rue à l'Elysée, artistes mobilisés, en plein effet pour le succès. On veut l'accès dans les radios, on veut l'accès dans les journaux. On veut de l'air et de l'expo, on porte le fardeau, le couteau dans le dos. On évolue dans un monde de fou, show business, c'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou, show business, c'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou, show business, c'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou, show business. This is how we do street life. This is how we do street life. This is how we do street life. This is how we do. Ici c'est Zig indépendante, c'est hip-hop. Ici les gars de l'underground qui font hip-hop. Ici c'est Zig indépendante, c'est hip-hop. Ici les gars de l'underground qui font hip-hop. Ici les gars de l'underground. Ici les gars de l'underground qui font hip-hop. C'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou. Show business, c'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou. Show business, c'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou. Show business, c'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou. Show business, c'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou. Show business, c'est un monde de fou. On évolue dans un monde de fou. Show business, c'est un monde de fou. Dans un monde de fou. Show business, c'est un monde de fou. Dans un monde de fou. Show business. Bienvenue, c'est toujours le char du FESPACO avec Dieudonné Kabongo et Jean Digne. Alors là, nous avons évoqué les arts de la rue, nous avons évoqué un peu les clichés à poser sur les races. Mais nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet parce que nous sommes à Ouagadougou. Nous allons parler de la promotion du cinéma africain et je vais demander à Monsieur Kabongo, Dieudonné, ce qu'il pense de la situation cinématographique en Afrique, notamment de la question de la formation des acteurs. Je vais préciser ma question en lui demandant s'il pense que l'acteur africain aujourd'hui est obligé de sortir de son continent pour réussir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait vraiment triste, ça l'est déjà dans la situation actuelle, que la réussite ne soit attachée qu'au fait
être dans des endroits où il y a plus de moyens. Parce que quand vous parlez de ça, vous évoquez les questions de moyens qui fait que pas mal d'artistes, et pas seulement dans le cinéma, quand je vois les musiciens par exemple, il y en a beaucoup qui vont en Europe parce que l'Europe leur propose les meilleures conditions d'enregistrement et puis de fabrication et puis de diffusion peut-être. Mais là, bon, là il y a encore un petit point d'interrogation. Donc là, je pense que votre question va jusqu'à interpeller nos autorités pour qu'ils comprennent très bien que l'outil cinéma ou théâtre ou même la musique, c'est un vrai vecteur de développement que de passer par là parce que ça permet aux gens de connaître une certaine émancipation, bien sûr, et de pouvoir ouvrir un esprit sur le sens de ce qui est leur nature et comment développer. Parce que je ne voudrais pas venir ici avec des chasse-neige pour essayer de faire je ne sais quoi ici au Burkina, ça ne sert à rien, il fait tellement chaud. Oui. Bon, ça a déjà existé parce qu'il y a eu des chasse-neige du côté du Bénin, je n'ai pas compris cette démarche-là. Enfin bon, si nos autorités étaient... C'était préventif. Faisaient un tout petit peu attention, ils pourraient déjà, dès l'avance, négocier les choses autrement. Alors moi je pense que votre question va jusqu'à surtout interpeller ceux qui ont la décision finale au niveau des lois aussi, pour permettre à ce que nos comédiens, nos acteurs connaissent des terrains de pouvoir connaître une formation, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir même fonctionner ici comme le font nos amis asiatiques, comme le font en Inde par exemple, où il y a une grande production cinématographique et que nous commençons même à subir. Enfin, c'est bien que nous voyons aussi des films qui se passe ailleurs. Voilà, bien sûr. Et je crois que l'Afrique est le continent qui est encore vierge au niveau de tout plein d'histoires qui restent à raconter avec des images. Je sens Jandine qui trépigne parce que c'est un peu un domaine que vous connaissez finalement, la formation des acteurs, surtout dans le monde du cinéma. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été des écoles importantes. L'école russe, on allait à Moscou, l'école Lecoq à Paris, l'école... il y a des écoles qui attirent. Et je crois que les comédiens, ils n'ont pas peur de voyager. Aujourd'hui, il est compliqué pour un comédien, surtout s'il vient du continent africain, pour pouvoir circuler facilement. Mais et vice-versa, je pense qu'on peut venir apprendre. Et d'ailleurs, moi j'étais avec des étudiants à l'ISIS et il y avait des étudiants qui étaient d'ailleurs. Donc, je crois que l'ailleurs est toujours intéressant pour les écoles. Mais ici, il y a une tradition de transmission que nous, qui est beaucoup plus, je dirais, dans des valeurs qui préexistent aux grandes écoles. Mais quand il y a école, il y a forcément renouveau de la création. Et l'école est une chance pour ceux qui apprennent.